Me voici de retour, donc j'ai, comme j'avais dit, imprimé une feuille, étant donné que je n'ai toujours pas reçu la collection. La poste traîne un petit peu. En période de fête, c'est, je pense, normal. Donc j'ai décidé, ça c'est en fait un papier A4 et j'en ai imprimé deux sur une feuille en choisissant mes dimensions par rapport à mon carton. Étant donné que je ne veux pas perdre ce joli dessin, je l'ai fait aussi en effet miroir pour le devant et le dos de couverture. Finalement, sur ma tranche, j'ai décidé de mettre ce joli tissu que m'a offert Suki l'année dernière lors du calendrier de l'Avent. Oui, c'était ça, il me semble. Donc, je vais le coller dessus. Je ne ferai pas de couture de manière à ce que ça reste assez accessible à tout le monde. Donc, je ne vais le coller qu'à l'intérieur comme ceci. Le fait de mettre un tissu va aussi renforcer ma couverture, ma tranche. Donc je vais laisser sécher ceci. Ceci, je vais découper de manière à pouvoir entourer mes cartons. Donc je découpe et je reviens. J'ai déjà découpé et donc fait une première couverture. Pour la seconde, j'ai fait mes premiers repères pour le carton. Et petite astuce pour avoir des bords plus ou moins identiques, pour faciliter après la coupe des angles, je prends souvent une chute de carton. Étant donné qu'on les coupe pour nos couvertures, elles sont parallèles, en tout cas assez proches, ce qui me permet de faire après des repères tout le long, tout le tour de ma couverture, et j'ai plus qu'à couper l'excédent avant de passer au collage. J'ai découpé mes bords, il ne me reste plus qu'à coller la cartonnette. Alors maintenant, un petit outil fort sympathique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. C'est une petite équerre pour couper les angles. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas nécessaire, on peut très bien faire sans, oui. Mais je vous avoue qu'elle facilite bien la vie quand même. On a juste à poser et à découper le papier. Et on a nos angles qui seront jolis de tous les côtés. Ça nous laisse suffisamment de marge là pour avoir de jolis angles. Et là, je pince bien les bords pour avoir justement de jolis angles après. Et je fais pareil de l'autre côté et ainsi de suite. Et vous voyez, on a de jolis angles. Maintenant, moi j'aime bien, c'est marquer l'arête. Les 4 arêtes, les 4 côtés. Voilà. Oui, j'aurais dû coller ici, donc je vais le faire tout de suite. J'ai oublié de découper. Je devais découper et j'ai oublié. Donc mon album, vous voyez, il va légèrement dépasser, ça m'embête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper tout de suite un petit peu ici. Donc je vais regarder. Vous voyez, ça dépasse. Donc, je vais faire une marque pour découper ce qui dépasse. J'ai été trop vite. Donc vous voyez, moi aussi je fais des erreurs. Je vais couper un tout petit peu plus petit que mon trait car il y a l'épaisseur du tissu. Je vais d'ailleurs en profiter pour vous parler des petites modifications, enfin des petits trucs que j'ai rajoutés sur la page. Je sais plus si c'est la page, alors là, une. J'ai voulu rajouter un peu des papiers, des plastiques. Donc voilà, il y en a sur celle-là bien sûr. Alors, je n'avais pas fermé, vous savez, mes pochettes, là, je ne les avais pas toutes fermées. Et heureusement, car je vais rajouter donc ceci. Donc j'ai embossé en blanc. Alors là, il n'y a absolument pas de tampon. J'ai simplement mis un peu de poudre et avec l'électricité statique, ça reste plus ou moins collé dessus. Et ensuite, j'ai passé le Huygens, le pistolet à chaleur.
Maintenant, je n'ai plus qu'à fermer tout ceci. Donc, je prends ce qu'on avait coupé des enveloppes et je vais le glisser dedans. Donc, je vais d'abord coller ceci et je vais le coller sur le haut, donc à l'intérieur. Maintenant, je vais mettre ceci à l'intérieur pour fermer. Je vais couper un petit peu en hauteur, tout petit peu. Ce sera plus facile. Et je vais glisser dans la fente. Et ça fermera enfin ma petite enveloppe. Vous pouvez bien sûr mettre du calque ou même une feuille de papier. Mais en fait, c'est soit ici, soit ici. Non, je vais laisser comme j'avais fait au début. Je suis désolée. Je laisse la tranche là. Alors, à l'intérieur de tout ceci, qui était plus ou moins en accordéon, là, il restait une enveloppe que je n'avais pas fermée, qui correspond à celle-ci. Je décide de mettre aussi un papier en plastique. Donc, comme d'habitude, papier en plastique, un peu d'embossage. Il y a tellement de possibilités avec les enveloppes que moi-même je m'y perds. Il ne reste plus qu'à fermer l'enveloppe. Donc tout à l'heure, comme tout à l'heure, un petit fond d'enveloppe qu'on avait découpé. Je vous avais dit de ne pas les jeter. Donc ceci c'est fini, c'était la page numéro 4, j'ai rajouté des plastiques. Et la page numéro 3, j'en ai aussi rajouté un, donc je vous montre, j'ai tenté un tampon de carte au scrap. Ah oui, j'avais décidé de mettre là parce que là, ce n'est pas une enveloppe, il y aura donc un papier, donc je vais juste faire comme ceci en laissant un petit bord. Et par la suite, je n'aurai plus qu'à coller mon papier comme ceci. Donc je vais le coller tout de suite pour ne pas oublier. Donc ça c'était la page numéro 3. Je remets de côté et je reviens donc à ma couverture. Là il faudra que je me mette au pli. Donc je vais me mettre comme ça pour ne pas faire de bêtises. Je me mets au pli ainsi. Donc je vais mettre l'autre et ensuite je vais mettre tout de suite des pinces pour que ça tienne bien. Je m'aligne le mieux possible. Du carton, c'est juste pour protéger mon papier, pour pas lui faire de marque. Et je mets mes pinces. Voilà, l'album fera ceci. Vous voyez, il y a une jolie tranche quand même, bien arrondie. Je vais laisser sécher quelques instants et ensuite je reviens pour vous montrer une fois sec. C'est collé. Franchement, je suis assez contente. Je trouve que ça va bien. Ça fait un peu hiver, un peu fête quand même. Même si la collection est plutôt dans des tons bleu, gris, vert, rose. J'aime beaucoup ce tissu. Alors, vous voyez, je ne l'ai pas collé au dos. J'ai fait exprès. Je voulais vraiment laisser de l'aisance et pas qu'il me fasse des boursouflures. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez mettre votre bijou d'album maintenant. C'est-à-dire, vous faites votre trou pour avoir un bijou d'album. Moi, j'en veux pas, donc je ne le mets pas. Ensuite, ce qui restera à faire, ce sera
de décorer toutes mes pages. La dernière fois, pour l'album Halloween, j'avais donc fixé les enveloppes sur la reliure et ensuite j'avais mis dans l'album et j'avais décoré mes pages. Je trouve cela un petit peu fastidieux parce que quand il faut venir coller et appuyer, on écrase et on peut abîmer l'album. Donc je préfère le faire après. Pour une fois, je vais le faire après. Donc je vais faire comme ceci. Donc ce qui reste à faire, ce sera donc de décorer mes pages, mais je suis obligée d'attendre d'avoir la collection en espérant que je n'ai pas prévu un album trop petit parce que je ne voudrais pas couper les designs que Laetitia a fait. Si c'est comme ça, moi je vais l'imprimer parce que je ne souhaite pas les couper, donc je vais l'imprimer moi-même comme j'ai fait pour la couverture et j'utiliserai le pack qu'elle m'a gentiment envoyé dans le cadre de l'ADT pour faire un autre album qui correspond au format de ces papiers. Pas un album A4, mais de manière à ce qu'on puisse couper au moins en deux. Mais j'ai peur de couper ces designs. Et ils sont très jolis, donc je ne voudrais pas les couper. Pas couper en plein milieu, en fait. Donc je verrai. Si c'est pas possible, j'imprimerai à ma façon, c'est-à-dire en redimensionnant les papiers. Et je le ferai après. Donc ce qui restera à faire, et ce sera donc pour une autre vidéo, c'est ceci. Donc déjà, on peut le faire là. Jusqu'au premier pli, je vais légèrement biseauter les pattes de collage. Voilà. Je vais aussi biseauter celle-ci très légèrement. Ce sera pour faciliter lorsque l'on va y glisser les enveloppes. Donc ensuite, il nous restera donc comme j'ai dit, à décorer, à fixer là-dessus. Et ensuite fixer ceci. Ou alors, on pourra fixer ceci et ensuite nos pages décorées directement dessus. L'étape la plus délicate dans ce style de reliure, en fait, c'est de fixer notre reliure à la couverture. Car en fait, il faut faire... J'ai fait de nombreuses vidéos, donc je ne sais pas si ça, je vous le montrerai en vidéo. Je vous invite à aller regarder sur la chaîne. Il faut simplement que votre pli ne soit pas ici, c'est-à-dire qu'il soit vraiment derrière le pli de la couverture, dedans ou un peu derrière. Si vous le mettez dessus, quand vous allez ouvrir, vous allez voir, il ne correspond pas, le pli est là et le pli de l'espace entre la page et la couverture, il est à cheval, c'est pas bon. Il faut vraiment le mettre à l'intérieur. Le premier côté, il est toujours plus facile. Donc, vous mettez le premier côté, vous mettez vos pinces pour bien faire tenir. Vous laissez bien sécher. Les temps de séchage sont parfois un inconvénient, mais c'est important. Et ensuite, pour coller l'autre pâte de collage, il faut ramener. C'est aussi pour cela qu'il faut un carton assez souple et pas trop rigide, sinon vous n'arrivez pas à faire comme ceci. Ce qui permet après d'avoir un joli album. Ce que vous pouvez faire aussi pour décorer la reliure, pour que le haut soit joli, vous pouvez soit mettre, vous voyez, ces petits rubans que vous avez vous avez notamment à Action, vous pouvez en mettre un en haut, vous mettez de là à là, juste sur la reliure, pas sur les pattes de collage. Moi, j'ai tendance à mettre du passepoil. Alors, j'utilise du passepoil en simili-cuir. Pourquoi ? Parce que le passepoil en simili-cuir, eh ben, il ne s'effiloche pas. J'avais acheté ce passepoil-là. Encore celui-là, ça peut aller, il ne s'effiloche pas trop. C'est juste collé derrière. Vous voyez, avec un petit point de colle là. Et c'est parfait. J'en ai un qui s'effiloche beaucoup, que je n'ai donc pas pu utiliser. C'est celui-ci. On voit la corde sortir et il s'effiloche un peu trop. Donc cela, je l'utiliserai pour autre chose. Vous pouvez aussi mettre de la dentelle. Vous pouvez aussi faire vous-même votre passepoil. Vous prenez votre morceau de tissu et vous le repliez à l'arrière et vous le collez là. Il faut qu'il dépasse un tout petit peu. Il faut faire attention. J'ai prévu juste, éventuellement pas beaucoup. Si vous voulez prévoir un truc assez épais en haut pour la reliure, vous faites une couverture plus haute. Moi, j'ai juste la place, si vous voulez, si je mets juste le passepoil en haut et en bas. Voilà. Mais ça, je l'ai montré dans de nombreuses vidéos, donc je ne le montrerai pas ici si je le fais. J'ai voulu juste montrer la structure
et ceci. Et je ferai peut-être la décoration des pages avec vous, mais évidemment, ce sont simplement des feuilles coupées, collées à la dimension de chaque page. Vous voyez, j'ai juste coupé, collé. Le papier, ça c'était aussi la collection Halloween créée par Laetitia de la boutique Scrap by Fleur de Lune. Et là, par exemple, c'était juste un grand papier avec un passant, de quoi y glisser des photos. Il y a bien sûr, voilà, des petites cartes. Et les petits onglets ajoutent toujours une petite note sympa à l'album et permet de voir qu'il y a bien des pages, des doubles pages, des cartes pour photo ou journaling. Voilà, donc je vous laisse pour cette première partie de vidéo. J'espère revenir assez rapidement pour la suite. Cela va dépendre de la poste. Et la fermeture, je ferai exactement la même chose, je pense, sur l'autre. Hein. Donc, ce sera juste 2 petites pinces. Elles sont même pas, je les ai même pas accrochées. Je peux même l'enlever. Et juste pincer. Voilà. C'est relié par des anneaux. Les anneaux, c'est un peu gros. Je n'avais pas des plus petits. Voilà. C'est uniquement, c'est pas compliqué. C'est très simple. Et vous voyez, il y a de la place encore, malgré tout. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer les notifications. À bientôt. Bye!